Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude de la diagonalisation des endomorphismes cycliques. Nous traitons ici la partie 2 suivante, soit E un espace vectoriel réel de dimension n supérieure ou égale à 2, soit F un endomorphisme cyclique de E, et x0 un vecteur de E tel que E égale vect fk de x0k appartenant à n. Première question, montrer qu'il existe M appartenant à n étoile tel que B égale x0, f de x0, f carré de x0 jusqu'à fm-1 de x0, soit une base de E. On aura alors M égale n. On pose fn de x0 égale p0 x0 plus p1 f de x0 plus p2 f carré de x0, etc. plus pn-1 fn-1 de x0. Écrire la matrice M de f dans la base B. Calculer le polynôme caractéristique de M. Montrer qu'un endomorphisme cyclique est diagonalisable si seulement si il admet n valeurs propres 2 à 2 distinctes. Nous allons commencer par démontrer qu'il existe M entier naturel non nul tel que B soit une base. Alors, nous avons B égale x0, f de x0, fm-1 de x0. Nous cherchons M tel que B soit une base de E. Cette base est d'abord une famille libre. Donc nous allons chercher parmi l'ensemble des familles telles que x0, f de x0, telles que fp-1 par exemple de x0 soit libre. Nous allons donc étudier l'ensemble des p appartenant, des entiers p appartenant à n étoile, tels que pardon, la famille x0, f de x0, fp-1 de x0 soit libre. Alors nous savons que E est cyclique, E égale vect fk de x0 lorsque k appartient à n, que la dimension de E est supérieure ou égale à 2, donc x0 est différent de 0. Sinon, cet ensemble se réduit à 0, ce qui contredit dimension supérieure ou égale à 2. Donc P égale 0, car pour P égale 0, cet ensemble se réduit à x0. P égale 0 appartient à K. Et donc, K n'est pas vide. Notons aussi que chacune de ces familles est formée de P vecteurs. Si elle est libre, c'est que P ne peut pas dépasser N. En d'autres termes, K est majoré par N. Donc, l'ensemble K admet un plus grand élément, soit M égale max K. Alors d'abord, la famille, on va l'appeler B. La famille B égale x0, f de x0, fm-1 de x0 est libre, car M appartient à K, mais la famille x0, f de x0, fm de x0 est liée. Ce qui signifie que
fm de x0 appartient à vect B. On peut d'ailleurs montrer que fm plus 1 de x0 appartient à vect B, et même quel que soit k appartenant à n, fm plus k de x0 appartient à vect B. Mais pour le voir, il suffit de faire une récurrence. Pour k égale 0, c'est déjà acquis. Alors, si c'est vrai pour k, si fm plus k de x0 appartient à vect B, c'est-à-dire s'écrit alpha 0 x0 plus alpha 1 f de x0 plus alpha m-1 f m-1 de x0. Alors dans ce cas, nous avons f m plus k plus 1, alors là c'est x0, pardon, de x0 est égal à alpha 0 f de x0 plus alpha 1 f carré de x0 plus alpha m-1 fm de x0. Et comme ce dernier appartient à vect B, on voit bien que fm plus k plus 1 de x0 appartient aussi à vect B. C'est-à-dire que B engendre l'ensemble des fk de x0 lorsque k décrit n. Or, ce dernier engendre E et par conséquent B engendre E. B étant libre, B égale x0, f de x0, fm-1 de x0 est une base de E. Et comme elle est formée de m vecteurs, on a bien m égale n. Alors nous passons à la deuxième question. Écrire la matrice M de F dans la base B. D'abord, nous avons Fn de x0 qui s'écrit dans cette base, P0 x0, P1 f de x0, plus Pn-1 Fn-1 de x0. La matrice M va donc s'écrire dans la base B, M égale, alors dans la base B, c'est-à-dire x0, f de x0, f carré de x0 et f n-1 de x0. Alors l'image du premier vecteur x0 c'est f de x0, donc nous allons avoir 0, 1, 0. Ensuite 0, 0, 1, 0. Jusqu'à l'avant-dernier, fn-2 a pour image fn-1 de x0, donc ici 1. Et puis là, des 0. Alors au-dessus, nous avons aussi des 0 jusqu'à la colonne n-1. La dernière colonne contient les coordonnées de
l'image de fn-1 de x0, c'est-à-dire de fn de x0, ce sont les valeurs p0, p1, pn-1. Ceci représente la matrice de f dans la base B. Question suivante. Calculer le polynôme caractéristique de M. Alors, le polynôme caractéristique de M, c'est le polynôme suivant. C'est le déterminant de x et n moins m. C'est-à-dire le déterminant suivant. Alors, nous avons sur la diagonale, on avait des zéros, donc x sur la diagonale. Jusqu'à la dernière où nous avons x moins p n moins 1. Là, nous avons moins 1 et moins 1. Là, partout ailleurs, nous avons des zéros. Au-dessus aussi, nous avons des zéros, sauf au niveau de la dernière colonne. Dans la dernière colonne, nous avons moins P0, moins P1 et moins Pn moins 2. Voici donc le déterminant qui représente le polynôme caractéristique. Alors pour calculer ce polynôme caractéristique, si à la première ligne on ajoute x fois la deuxième, on a le x qui disparaît, mais il va y avoir x carré qui apparaît. Si on ajoute aussi x carré fois la troisième, nous n'aurons ni x ni x carré. Et ainsi de suite. Si nous faisons l'opération suivante, ligne 1 devient ligne 1 plus x ligne 2 pour enlever le x, mais plus x au carré ligne 3 pour enlever le x carré qui va apparaître, plus jusqu'à xn-1 ligne n, nous allons constater dans ce cas que la première ligne contiendra des zéros juste pour le dernier terme de cette ligne qui va valoir. Alors je vais prendre ce déterminant. Si on fait cette opération, le polynôme caractéristique, on va appeler kappa m de x, va être égal, là nous allons avoir un 0, et là nous allons avoir une somme que nous appelons p de x, et qui vaut p de x égale, le premier terme c'était moins p0, on a ajouté x fois la deuxième, moins p1 fois x, moins p2 fois x carré, jusqu'à moins pn moins 1 fois x n moins 1, ce terme-là, et plus xn. On a multiplié x par xn moins 1. Donc nous avons p de x égale xn moins pn moins 1 xn moins 1 moins p1x moins p0. Et nous voyons que puisque la première ligne ne contient que des zéros, à l'exception du terme de la dernière colonne, on peut donc développer par rapport à cette ligne et on voit que le développement sera égal à p de x fois une puissance de moins 1 qui est égal à moins 1 puissance n moins 1. Le déterminant est de rang n.
multiplié par un déterminant d'ordre n-1 qui contient la valeur -1 sur sa diagonale. Et donc, le calcul est simple. Nous avons donc le polynôme caractéristique cherché est égal à -1 puissance n-1 pour la position fois p de x multiplié par le déterminant qui reste d'ordre n-1 ayant -1 sur la diagonale. Et donc c'est égal à p de x. Question suivante. Montrez qu'un endomorphisme cyclique est diagonalisable si seulement si il admet n valeurs propres 2 à 2 distinctes. Alors, pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable, il faut que pour chaque valeur propre, l'ordre de multiplicité coïncide avec la dimension du sous-espace propre associé. Alors, soit lambda une valeur propre de f, lambda est une racine du polynôme caractéristique, donc nous avons p de lambda égale 0. Nous allons chercher la dimension du sous-espace propre associé, c'est-à-dire ker de lambda in moins m. Pour cela, il suffit de trouver le rang de la matrice lambda in moins m et utiliser le théorème du rang. C'est le rang de la matrice il suffit de remplacer x par lambda moins 1 et là nous avons lambda moins pn moins 1. Là nous avons moins p0 voilà. Il s'agit donc de cette matrice. Alors, le rang est le même si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Si nous refaisons l'opération tout à l'heure avec lambda au lieu de x, si on remplace la ligne 1 par ligne 1 plus lambda ligne 2 plus lambda carré ligne 3 plus lambda puissance n-1 ligne n, nous obtenons le rang de la même matrice mais avec la première ligne nul car il contiendra des zéros et le dernier terme de cette ligne sera p de lambda qui est aussi nul. Et par conséquent, on pourra éliminer la première ligne et il reste le rang est le même que le rang de la matrice sans cette ligne. Et cette matrice sans cette ligne, c'est la matrice moins 1, lambda, moins 1, lambda, lambda moins pn moins 1, et enfin moins P1, puisque la première ligne a été éliminée, Pn moins 2. Le rang de cette matrice est évident parce que on remarque qu'on peut ici localiser un déterminant d'ordre n-1 non nul, car c'est le déterminant d'une matrice triangulaire ayant sur sa diagonale
ayant sur sa diagonale la valeur moins 1. Donc, ce rang est donc égal à n-1. Si le rang est égal à n-1 de la matrice, c'est que la dimension du sous-espace propre associé à lambda, dimension de ker lambda in moins m, est égale à 1. Et ceci pour tout lambda, car nous n'avons posé aucune condition sur lambda. Donc, toutes les valeurs propres ont des sous-espaces propres de dimension 1. Pour que f soit diagonalisable, elles doivent donc être toutes simples et par conséquent 2 à 2 distinctes. Donc f est diagonalisable si et seulement si f admet n valeurs propres 2 à 2 distinctes.